Donc, on va commencer par le commencement. Oui. Alors, enquête sociolinguistique, c'est quoi? C'est questionnaire d'interview, surtout. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer par présenter le questionnaire. Qu'est-ce que le questionnaire? Donc, le questionnaire, on dit, ça vient de question. Donc, selon le Robert, on va commencer par les définitions données par les questionnaires. Alors, selon le Robert, en 2009. Donc, un questionnaire, c'est quoi? Alors, un questionnaire est une série de questions, je vais souligner cela, série de questions méthodiquement posées en vue d'une enquête. Donc, premièrement, je vais commencer par la fin. Quand on parle de questionnaire, ben, on est obligatoire dans le cadre d'une enquête. Parce qu'on ne peut pas parler de questionnaire s'il n'y a pas d'enquête. Un. Deux, c'est quoi? C'est une série de questions, hein, un nombre de questions. Ça peut aller d'une question à plusieurs. Généralement, on parle de série, c'est-à-dire une question. On va parler de ça, on va revenir sur ce point après. Et nous avons méthodiquement posé, là vous avez le nœud de l'histoire. Alors, les questions, vous ne pouvez pas les poser comme vous voulez, sans études. On vous dit, il y a une méthode bien précise, la méthode qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Alors, il y a une méthode précise pour poser les questions. Donc, deux, le questionnaire, deuxième définition, toujours dictionnaire. Le questionnaire, alors c'est ce qu'on appelle les définitions générales. Alors, le questionnaire est un écrit imprimé sur lequel une série de questions est inscrite. Alors, le questionnaire est toujours imprimé. Je vais m'arrêter sur ce point. Dans la définition, on vous dit, le questionnaire, c'est quoi? C'est un écrit imprimé. Ça, c'est très, très, très important. À un moment donné, le questionnaire en tant qu'outil de travail, un modus operandi, un outil d'opération, on vous dit, c'était exclusivement imprimé, c'est-à-dire écrit. Avec le développement technologique, on vous dit, ouais, les choses ont tendance à changer. Maintenant, on a beaucoup plus... D'accord, bon, le questionnaire écrit existe toujours, il y a toujours des gens qui travaillent avec cela. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le questionnaire électronique. En fait, c'est un questionnaire développé sur les outils numériques, si vous voulez, PC, etc. Et donc, ce sont des questionnaires qui sont électroniques, d'ordre de support électronique, qui sont envoyés directement sur la toile, soit par Internet, soit par mail, soit par réseau, les réseaux sociaux. Donc, et à travers l'envoi par mail, vous pouvez toucher plein de monde. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le questionnaire n'est pas exclusivement, tout simplement, uniquement un écrit imprimé, mais il peut être aussi d'ordre électronique. Voilà, exception faite au cours de questionnaire électronique. Bon. Ça, ce sont les définitions générales. Bon, vous pouvez constater que dans les définitions générales, on insiste sur trois points. Un, série de questions. Deux, posées avec méthode. Trois, ça s'insère dans un cadre. Alors, le cadre officiel, c'est quoi? C'est tout simplement le cadre d'enquête. Donc, je vais m'arrêter sur un point très important avec lequel je vais commencer le côté technique. Donc, une citation d'Ahmed Boukous, un chercheur marocain. Donc, la sociolinguistique élabore le questionnaire dans le but de confronter avec les données empiriques, hein, les données langagères, la pertinence des questions qu'il se propose d'élucider et de confirmer la validité des hypothèses postulées dans la phase préliminaire de la recherche. Donc, vous avez un questionnaire, en sociolinguistique, vous avez un questionnaire. Le questionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recueillir des données, hein, ce que beaucoup s'appelle les données empiriques. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, hein, si vous voulez, il va euh, vérifier la pertinence des questions posées à travers quoi? À travers les données qu'il a recueillies. C'est-à-dire faire un parallèle entre les deux. Et c'est à travers l'étude des matières ou de la matière recueillie qui pourrait apporter un élément de réponse aux questions de départ, c'est-à-dire à la problématique. Donc le questionnaire, en grosso modo, pour synthétiser, c'est quoi? C'est tout simplement, le questionnaire, c'est un outil qui permet d'apporter des éléments de réponse à une problématique. Un outil est-ce qu'il est propre à la sociolinguistique? Je vous dis non, on a parlé de ça. Donc, je le souligne, c'est l'occasion de le souligner. Alors, le questionnaire, c'est un outil originellement appartenant à la sociologie. C'est beaucoup plus la sociologie qui a utilisé comme branche ou discipline cet outil de travail. Dans le domaine de la sociologie, vous allez trouver que la majorité, si vous voulez, des études exploitent, si vous voulez, les questionnaires pour développer leurs propos. Sinon, il n'y a pas d'autres ou rarement d'autres modus operandi. C'est beaucoup plus le questionnaire. C'est pour ça qu'on dit que euh, la discipline originelle du questionnaire, c'est la sociologie. Alors, on n'avez pas trouvé deux personnes qui vont dire, ou une personne qui va dire le contraire. Ça, c'est vérifié. Donc, les types du questionnaire. Alors, généralement, lorsqu'on parle, nous l'avons souligné, nous avons dit questionnaire, question. Donc, les types des questionnaires. Alors, quand on va typer les questionnaires, automatiquement, on va typer les questions. Donc, les types de questions qu'on peut trouver, qu'on peut intégrer à un questionnaire, qu'un questionnaire peut comporter. Donc, on vous dit, généralement, le questionnaire peut être classé en fonction des questions
qui le composent. C'est-à-dire, si vous voulez typer les questionnaires, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tout simplement vérifier les questions qui composent le questionnaire. Donc, un questionnaire peut contenir des questions de fait ou des questions d'opinion. Donc là, on vous dit, nous avons deux types de questionnaires. C'est quoi le type ou les types de questionnaires ou les types de questions? Donc, le type de questionnaire, c'est par rapport aux questions. Nous avons deux types de questions, lesquelles nous avons les questions de fait ou de fait et les questions d'opinion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous voulons dire par les questions de fait? Questions de fait, c'est tout simplement des questions qui portent sur des faits. Alors, par exemple, quel âge avez-vous? Là, on va pas réfléchir, si vous voulez. On n'aura pas besoin de fournir une idée personnelle, une opinion, ça. Donc, ça, c'est une question de fait. Vous vivez à quel endroit? Là, vous allez donner directement l'adresse dans laquelle vous vivez. Vous êtes combien d'enfants dans votre famille? Votre papa est vivant. Donc, ça, ce sont des questions de fait qui ne nécessitent pas, si vous voulez, une réflexion. Deux, nous avons les questions d'opinion. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par question d'opinion? C'est tout simplement qu'il y a des questions qui nécessitent une réflexion, d'accord, un avis personnel, une opinion. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la loi X, Y? Donc là, vous développez un avis personnel. Dans ce cas, vous avez fourni pour cette personne, à cette personne, vous avez fourni une question d'opinion. Et donc, à partir de ce typage, de cette classification des questions, les questions de fait et les questions d'opinion, on peut classer le questionnaire. Donc, il y a deux types de questionnaires. Il y a un questionnaire qui porte sur des questions de fait et des questionnaires, un questionnaire qui porte sur des questions d'opinion. Alors, les questions de fait, on vous dit, ce sont des questions relatives aux phénomènes observables. Les faits vérifiables, par exemple, quel âge as-tu, etc. Les questions d'opinion, on a dit ça. Toute question qui requiert une réflexion, par exemple, que pensez-vous de la politique, voilà, etc., etc. Donc, les types de questionnaires. Alors, questionnaire peut être structuré. Alors là, on est en train de typer le questionnaire, lui-même pas les questions. Et indirectement, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on type le questionnaire, bah, automatiquement, on devrait aussi typer les questions. On va voir ça. Donc, le questionnaire peut être structuré ou non structuré. Donc, nous avons deux types de questionnaires. Nous avons le questionnaire structuré et nous avons le questionnaire non structuré. Qu'est-ce que le questionnaire structuré? Qu'est-ce que le questionnaire non structuré? Ce sera dans le point suivant. Donc, le questionnaire structuré, c'est très simple. C'est un questionnaire qui se compose fondamentalement de questions fermées et ou de questions semi-fermées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les questions fermées? Très simple, ce sont les questions qui s'emploient avec des réponses en oui ou non. Ce sont des questions qui coïncident avec des réponses en oui, ce qu'on appelle les questions fermées, on les appelle aussi les questions totales. Par exemple, est-ce que vous allez venir demain? Oui, non. C'est ça les possibilités de réponse. Deux, nous avons, toujours dans le cadre du questionnaire structuré, nous avons ce qu'on appelle les QCM, questions, ce qu'on appelle les questions semi-fermées. Voici des exemples, parlez-vous l'anglais, oui ou non. Nous avons deuxièmement les questions semi-fermées. Alors, les questions semi-fermées, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle QCM, questions à choix multiples. Alors, c'est quoi? Ce sont des questions qui prennent la forme d'un QCM. Pour ce type de questions, les réponses préalables sont suggérées, c'est-à-dire suggérées par la personne qui pose des questions. À un moment donné, vous posez une question, par exemple, on va donner un exemple tangible. Comment trouvez-vous la nourriture dans ce resto? Donc, vous allez tourner quoi? Avec cette question, vous allez fournir des éléments de réponse, un éventail de réponses possibles. Donc, très bonne, bonne, moyenne, mauvaise. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Important, il faudrait souligner cela, c'est très important. Il est préférable, il est préférable de proposer avec les réponses préétablies une réponse autre à spécifier. La voici. On vous dit, cette réponse-là, il faudrait toujours la proposer avec le QCM, avec les réponses fournies. Il faudrait que ça existe. Pourquoi? Parce que, bon, il y a toujours une possibilité que l'éventail de réponses fournies ne couvre pas toutes les possibilités de réponse, ou que votre sujet ait une réponse que vous ne vous êtes pas imaginée, que vous n'attendez pas, vous n'attendiez pas. Et donc là, vous lui donnez une sorte de liberté à fournir. Bon, s'il n'y a pas de réponse si la réponse que vous voulez fournir n'existe pas dans la liste, en ce cas, vous pouvez la préciser. Vous dites, vous cochez autre, mais il faudrait préciser. Ça, c'est le QCM, ce que nous appelons les questions semi-fermées. Donc, un questionnaire structuré, c'est quoi? C'est tout simplement un questionnaire qui est formé de questions fermées. C'est quoi les questions fermées? C'est les questions qui voilà, on les appelle questions fermées, questions pas. Ce sont les questions qui suscitent des réponses en oui ou non. Ça, ce sont les questions fermées. Nous avons et les questions semi-fermées. Questions semi-fermées, c'est le plus simple, c'est tout simplement les questions qui proposent au préalable des réponses. Qui suggèrent au préalable des réponses. Ça, c'est le questionnaire structuré. Deuxième type de questionnaire, le questionnaire non structuré. Qu'est-ce que nous voulons dire par questionnaire non structuré? C'est tout simplement ça un rapport avec la question, les questions qui se posent. C'est une question-là qui se pose ou qui se compose de questions ouvertes. C'est quoi les questions ouvertes?
Très simple. Question fermée, c'est une question qui suscite une réponse oui ou non. Question ouverte, c'est une question qui ne suscite pas une réponse oui ou non. En fait, aux questions ouvertes, on ne peut pas répondre par oui ou non. Les questions ouvertes invitent le sujet questionné à fournir une réponse faite ou développée sous forme de réflexion. Donc, les questions ouvertes, qu'est-ce qu'on vous dit? Les questions ouvertes, ce sont des questions posées sans suggestion de réponse. Alors, vous ne suggérez rien, ni oui, ni non, ni un choix multiple de réponse. Le sujet est invité à répondre librement à la question et à donner son propre avis ou opinion. Très simple. Par exemple, vous dites alors, voilà, la question que nous avons vue tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement? Alors là, vous donnez une question, si vous voulez, sans réponse. Donc le sujet est appelé à réfléchir et à fournir librement la réponse qu'il voit, la sienne, qu'il considère comme la sienne. Donc les avantages et les inconvénients du questionnaire structure. Alors les questionnaires dans lesquels il y a des questions oui ou non, ou les questions QCR, vous dites présente des avantages et présente aussi des inconvénients. Alors les avantages, c'est quoi? Premièrement, ce questionnaire structuré, on vous dit, permet un traitement simple et rapide des données recueillies. On vous dit le questionnaire structuré, c'est un questionnaire premièrement et avant tout. Le questionnaire structuré, c'est un questionnaire qui permet un traitement rapide. Qu'est-ce que nous voulons dire par un traitement rapide? Très simple. Exemple. Vous avez par exemple fait la passation de 300 questionnaires, une enquête sous forme de questionnaire dans laquelle vous avez fait 300 copies. Vous allez distribuer, après vous allez faire la passation, bien sûr, le retour, après vous allez commencer le traitement. Alors, lorsque vous allez étudier la première question, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes d'accord pour le quel est par exemple, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la dernière décision du gouvernement, oui ou non? Alors après quand vous traitez, ben, vous n'aurez tout simplement qu'à classer les réponses en oui ou non. Après vous aurez par exemple 79 réponses oui et 200 par exemple 21 réponses en non. Donc là, le traitement, on vous dit, c'est très facile. Alors, très facile par opposition à quoi? Très facile par opposition aux questions ouvertes. Parce que les questions ouvertes, vous êtes obligé de faire quoi? Parce que, rappelez-vous, nous avons dit une question ouverte, c'est une question dans laquelle vous allez donner toute la liberté au sujet pour répondre comme il veut. Donc après, si vous avez fait 300 questions là, ben dites-vous que vous êtes obligé de lire les 300 réponses. Alors là, c'est une énorme tâche à faire. Donc, un, les avantages, c'est la rapidité du traitement, ça permet un traitement rapide. Deux, les résultats peuvent être lus et analysés directement. Vous n'aurez pas besoin d'un traitement énorme des résultats directs. Alors là, je vous ai donné un exemple. J'ai 179 réponses en oui, 121 réponses en non, et c'est bon. Là, donc, vous pouvez dire, par exemple, la majorité des locuteurs ou des sujets sondés pensent qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous pouvez directement dégager le résultat. Alors que les inconvénients du questionnaire structuré, un, ce questionnaire impose au sujet de faire un choix parmi les réponses posées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en proposer? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de priver votre sujet de sa liberté. Donc là, vous êtes, si vous lui donnez au préalable la réponse, là, c'est indirectement le priver de sa liberté. On vous dit, on canalise indirectement, là, je suis là, on canalise indirectement les réponses possibles du sujet. On vous dit, lorsque vous donnez ou suggérez au préalable les réponses, c'est comme si vous étiez en train de guider un petit peu les réponses. Et ça, c'est bien vrai. Deux, alors les inconvénients, on est toujours. Hein. Ce type de questionnaire a une structure rigide, ennuyeuse pour le sujet et fastidieuse pour l'analyse. C'est vrai, lorsque vous avez oui ou non, et toute la journée, vous êtes en train de traiter des réponses en oui ou non, à un moment donné, ça va vous gonfler, comme on dit, d'accord, dans le langage familier, à un moment donné, ça va poser problème. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ce type de questionnaire est rigide un petit peu et ennuyeux. Ça, c'est pour le côté positif, négatif du questionnaire structuré. On va passer au questionnaire non structuré. Alors, questionnaire non structuré, avantages, inconvénients. Les avantages. 1. Donner l'entière liberté au sujet pour exprimer son opinion. Alors, on vous dit, ça, c'est avantageux. Vous allez me dire, mais en quoi cela peut-il être avantageux? C'est très simple. Lorsque vous donnez toute la liberté au sujet pour répondre comme il voit, automatiquement, on va revenir sur cette notion énormément aujourd'hui, vous aurez à travailler l'authenticité des réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité des réponses? C'est-à-dire les réponses que vous avez recueillies sont des réponses authentiques. Vous n'avez en rien truqué ou guidé les réponses du sujet. Ce sont ses propres réponses authentiques. 2. Nous avons assuré les avantages du questionnaire non structuré. Il assure quoi? Il assure plus d'authenticité aux données recueillies, ce qu'on était en train d'expliquer. Lorsque vous donnez la liberté à votre sujet, vous serez sûr d'une chose, c'est qu'il va fournir les réponses qu'il voit comme
pertinentes. Donc, vous ne lui obligez rien. Voilà. C'est ce qui fait que les données recueillies vont être précieusement authentiques. C'est très important. Les inconvénients, le questionnaire non structuré a des côtés négatifs, si vous voulez. Un traitement difficile des données recueillies. Alors là, je vous le dis, c'est pratiquement la première raison, ou le premier motif des gens qui fouillent, si vous voulez, le questionnaire structuré. Pourquoi? Parce que le questionnaire structuré est un questionnaire très difficile à traiter. 300 questionnaires, 300 réponses, lire les 300 réponses, c'est un casse-tête. 2. La lecture des résultats peut poser problème. Alors, lorsque vous avez une question ouverte, et que vous avez plusieurs propositions de réponses, alors là, comment vous allez dégager le résultat? Ça pose problème. Hein. C'est pas comme oui ou non. Oui ou non, vous aurez deux possibilités de réponse, donc le résultat est clair. Hein. Nous aurons une majorité pour telle ou telle réponse. Mais ici, vous aurez 300 questions, 300 sujets, vous pouvez avoir... Il y aura certainement des réponses qui vont revenir sur des réponses, on va dire, redondantes, mais il y aura toujours des réponses un petit peu tirées par les cheveux, des fois aussi. Hein. 3. Le sujet peut proposer des réponses qui ne constituent pas un intérêt pour l'analyste. Alors ça, c'est bien vrai. Trop de liberté tue la liberté, comme on dit. Alors, lorsque vous donnez toute la liberté à votre sujet, ben, des fois, tout simplement, il sort du cadre du sujet que vous vous êtes dessiné. Vous parlez, par exemple, de la politique du gouvernement en matière sociale, par exemple. Et lui, il va parler, je sais pas, de la guerre, je sais pas quoi. Donc après, les réponses qu'il va fournir, ce sont des réponses qui, tout simplement, ne vont pas être exploitées. Une remarque ou des remarques plutôt. Alors, la plupart des chercheurs préfèrent élaborer des questionnaires structurés pour la facilité de l'élaboration et du traitement que cela présente. Donc, nous avons la première remarque, c'est que la plupart, nous avons remarqué ça, c'est un fait. Hein. La plupart des chercheurs préfèrent le questionnaire structuré. Pourquoi? Très simple. Très facile à élaborer, très facile à traiter. 2. Il est très courant que les sociolinguistes élaborent ce qu'on appelle un questionnaire mixte. Et là, si vous voulez, on vient de toucher le point le plus important. C'est le questionnaire le plus exploité. C'est un autre type de questionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on y fait dans ce type? Ben, en fait, on prend tout ce qui est positif des deux côtés. Le côté positif du questionnaire structuré, le côté positif du questionnaire non structuré, et on va les inclure dans un questionnaire unique qu'on va appeler le questionnaire mixte. Qu'est-ce que nous voulons dire par mixte? C'est très simple. C'est qu'il partage des caractéristiques du questionnaire structuré et des caractéristiques du questionnaire non structuré. Fait de questions fermées et semi-fermées et des questions ouvertes afin de bénéficier des avantages des deux types. Très simple. Donc là, si vous voulez, c'est le type de questionnaire le plus exploité dans le domaine de la recherche, c'est le questionnaire mixte. C'est quand un questionnaire mixte, même pas la peine de le présenter, c'est tout simplement un questionnaire structuré et non structuré à la fois. Comment cela? Très simple. On utilise, on exploite le côté positif du questionnaire structuré. Les réponses oui ou non, on les utilise, les QCM. Deuxièmement, on propose toujours une question ouverte dans le questionnaire, la question la plus importante, on la propose sous forme de question ouverte afin de bénéficier de l'effet d'authenticité. Généralement, les questionnaires qu'on exploite dans le domaine de la recherche, en linguistique surtout, sont des questionnaires mixtes, dans lesquels vous allez trouver des questions oui ou non, en QCM, et une minimum question